Allez. Mon 06. Bien, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présents. Nous allons donc ouvrir le conseil municipal du 2 mars. Voilà. Avant d'attaquer l'ordre du jour, je vous propose de valider le compte-rendu du conseil municipal dernier, donc c'est celui du 2 février 2021. Donc tout le monde a reçu le compte-rendu par Internet. Je voulais savoir s'il y a des abstentions sur la validation du dernier compte-rendu, s'il y a des oppositions sur la validation du dernier compte-rendu. Moi, je l'ai pas vu. Non, tu n'as pas Internet, déjà, c'est la base. Jean-Christophe, il est où? Oui, je ne peux pas tout imprimer à chaque fois. Ah. D'accord. Je ne peux pas accéder sans se tirer par les fenêtres. Le compte rendu ne passe pas par les fenêtres. Ah. Bien. Donc il y a une abstention? Non? Donc merci. Le compte-rendu du dernier conseil municipal est validé à l'unanimité. Je tiens à porter à votre connaissance qu'encore une fois l'ordre du jour est light. En revanche, nous aurons 2 points de dernière minute à rajouter dans les questions diverses. Un point qui concerne une servitude qui est liée à une difficulté sur un permis de construire qui est en train d'être, qui va arriver à l'instruction. Et puis une commission agriculture sur laquelle nous devons élire un représentant. Voilà, et c'est aussi de la dernière minute. Voilà, donc le premier point de l'ordre du jour. Pardon ? Ah oui, merci. Alors, nous aimerions désigner un ou une secrétaire de séance. Bonsoir. Bonsoir. Qui se propose pour être secrétaire de séance? Je fais moi. Alors, c'est Gérard Dumas qui se propose pour être secrétaire de séance. Alors, premier point à l'ordre du jour, la constitution d'une servitude de passage pour le chalet Les Oisillons. Donc, c'est une servitude qui est existante, comme vous le savez, puisque c'est une servitude qui dessert les riverains. Le chalet des Oisillons, tout le monde le connaît, tout le monde l'a reçu en localisation par rapport au plan. C'est le plateau sud. Et donc, c'est une servitude qui est déjà existante, mais qui n'avait pas été régularisée par le chalet Les Oisillons. Voilà. Donc vous avez reçu le plan par Internet en sachant que le plan de dessous n'est pas tout à fait exact, c'est légèrement plus haut. Donc nous nous référerons au plan de la photo aérienne pour la servitude. Voilà. Donc il vous est proposé de permettre donc au maire de avancer sur cette servitude de 5 mètres de largeur, puisque comme on avait vu la dernière fois, c'est les normes des servitudes, vers le chalet des Oisillons. Voilà. Donc c'est une servitude que nous n'avions pas régularisée, mais qui est existante depuis longtemps. Voilà. Donc sur cette servitude-là, est-ce que vous avez des oppositions? Non, moi je vais juste demander... le chalet Venturini, il est desservi par cette servitude. Par la même servitude, et c'est inscrit dans son acte notarié. D'accord. Simplement, la chose n'avait pas été pour faite. savoir si c'était parce qu'on ne voyait pas les pointillés qui partaient vers l'autre. Nous avons eu Madame Venturini au téléphone. Donc la servitude la dessert jusqu'à l'entrée de sa propriété. Simplement, la servitude n'avait pas été régularisée pour les oisillons. Comme vous le savez, les oisillons sont en vente. Donc dans la perspective d'une acquisition, il faut que la servitude soit régularisée, que le notaire puisse régulariser la servitude. Voilà. Donc l'absence de servitude peut bloquer la vente du chalet des Oisillons, ce qui n'est absolument pas la démarche de la commune, mais bien d'être facilitatrice dans la vente du chalet des Oisillons. Voilà. Moi, j'ai une question aussi, justement, concernant toujours Madame Venturini. Il faut voir quel est le plan, là, juste. Parce que, le chemin, il donne parce que j'ai vu Madame Venturini, justement. Oui. Alors, je voulais savoir, quand c'est une servitude comme ça qui est sur plusieurs maisons, par exemple, là, l'acte qu'on vote, c'est une servitude juste pour les Oisillons? Oui. Oui. Parce que dans ces actes, à Madame Venturini, c'est bien marqué sur la parcelle 1000. Bon, je vois plus le numéro, mais il manquait un petit bout là dans ces actes notariés. C'était pas indiqué la servitude, c'était juste sur la parcelle d'après. Donc, est-ce que c'est possible? Je sais pas, c'est une question parce que j'y connais rien. C'est quand on fait une servitude, dire qu'elle est pour plusieurs maisons, quoi.
pas que pour Alors, une seule. en fait, ça se fait au fil de l'eau dans les actes notariés. Hein. On l'a fait. Madame Venturini, nous l'avons eu 2 fois au téléphone cette semaine. Nous nous sommes rendus faire le tour de sa propriété au mois d'octobre, je crois. Nous l'avons reçue en mairie. Donc ça fait la 4e fois que Madame Venturini nous interpelle pour ces problématiques de servitude. Nous l'avons déjà rassurée et sa servitude est déjà dans son acte notarié. Donc Madame Venturini nous interpellait sur la nécessité de refaire une servitude. Ce à quoi, étant donné qu'elle est déjà existante, c'est compliqué de faire la servitude de la servitude finalement. Non, mais ce que je viens de dire, c'est que dans son acte notarié, il y a les noms des parcelles, mais il y a un petit bout qui est le tout petit bout qui est près de la route, là, qui passe dans l'acte notarié. Donc c'est pour ça que je posais la question. A priori, ce qui concerne la servitude de Mme Venturini, elle est en règle de ce que nous avons compris. Donc nous avons invité Mme Venturini à nous transmettre son acte notarié pour qu'on vérifie, mais a priori... Parce qu'une servitude, oui, c'est associé à la maison. En tout cas, comme ça avait été fait autrefois, donc je vous rappelle ce qu'on a déjà évoqué en séance du conseil municipal, c'est que nous avons un grand nombre de régularisations notariales de servitudes qui autrefois étaient des servitudes verbales, donc ça ne sera sûrement pas la dernière qui avait été consentie à un privé et que nous devons à présent, c'est la loi qui a évolué, régulariser à chaque fois qu'il y a une démarche notariale. Voilà. Une servitude, ils ne peuvent pas la fermer, ils sont obligés de la laisser ouverte. C'est pas comme si c'était un particulier qui achetait la bande de terrain. C'est vrai, quand tu vends, c'est mieux d'avoir la servitude quand même. Quand t'achètes. Voilà. Donc je vous soumets cette servitude au vote. Donc qui s'abstient sur cette servitude? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors en deuxième point, nous avons les indemnités de fonction à un conseiller délégué, puisque il m'a semblé opportun de prendre un arrêté portant délégation de fonction à M. Gaëtan Vanin, qui est conseiller délégué. Et donc, dans cet arrêté du 15 février 2021, il m'a semblé opportun, eu égard au travail que fournit pour la commune Gaëtan Vanin, de lui donner une délégation de fonction pour signer actes, arrêtés et correspondances courantes dans les domaines et limites suivants. Donc, pour les marchés publics, dans le suivi de l'exécution des marchés et des commandes publiques, dans la fourniture courante des travaux et menues réparations nécessaires au fonctionnement des services communaux. C'est une priorité 5, ça veut dire qu'il y a 4 signataires avant lui. Voilà. Et au niveau des travaux, poursuivre la coordination sur le terrain avec les différents services. Voilà. La présente délégation est consentie par le maire sous sa responsabilité, sous sa surveillance. Le délégataire, donc M. Vanin, rendra compte à Mme le maire sans délai de toute décision prise et acte signé à ce titre. Le présent arrêté sera porté à connaissance des administrés par voie d'affichage. Donc la délibération, c'est pour fixer les indemnités de fonction du maire et des adjoints. Et donc nous vous soumettons au vote ce soir le fait que cette délégation, donc ce conseiller délégué, aura les mêmes émoluments que les adjoints, c'est-à-dire 8,25% du taux de l'indice brut, ce qui fait une misère. Voilà. Donc oui. Je comprends pas en fait. Ce que fait la mission, l'adjoint de travaux et les personnels de la commune. Enfin, je comprends pas trop, parce que là, il faut qu'on justifie une indemnité supplémentaire, c'est ça? Alors, un maire peut décider de nommer un conseiller délégué et d'attribuer des émoluments, une indemnité au conseiller délégué. Voilà. Donc ça, c'est la décision du maire. Ça, j'ai bien compris. Et je ne remets pas du tout en cause l'investissement et la qualité du travail de Gaëtan, mais comment on va le justifier auprès des concitoyens? Parce que d'habitude, il n'y a pas de conseillers délégués supplémentaires. Il y a l'adjoint des travaux, le personnel de la commune, on est bien doté. Non, chaque commune est libre de... Non, mais est-ce qu'il y a plus de travaux que d'habitude? Chaque commune est libre de nommer le nombre de conseillers délégués qui rentrent dans l'enveloppe des émoluments fixés par l'État. D'accord, voilà. Non, mais pour le justifier. Et comme je l'ai dit, je ne remets pas du tout en cause l'investissement de Gaëtan, parce que je le vois partout, mais je ne comprends pas pourquoi avant il faisait 100 et maintenant il faut... Eh bien, tout simplement parce que, eu égard au kilomètre qu'il fait, au temps qu'il passe et à tous les déplacements qu'il fait avec sa voiture personnelle, il était plus sain qu'il ait une indemnité, comme tout conseiller qui s'investit énormément pour la commune. Voilà, tout simplement. La loi l'autorise, elle le permet. Non, mais ça d'accord, je ne dis pas qu'on est hors la loi, je ne dis pas que Gaëtan ne fait pas de travail, parce que je le vois partout et je me rends bien compte de la qualité. Mais c'est par rapport à l'adjoint de travaux, le personnel de la commune.
Je comprends pas la mission de chacun en fait. Eh bien, simplement, effectivement, il y a une charge de travail assez forte sur la commune. Je pense que vous avez tous mesuré la charge de travail par rapport au déneigement, la charge de travail par rapport aux travaux, le retard qui a été pris dans le suivi de l'administration fonctionnelle de la commune. Donc, effectivement, il y a une charge de travail et effectivement, cela justifie la prise d'un arrêté du maire et une indemnité de fonction. Voilà. Donc je vous le soumets au vote. Donc qui est contre sur cette indemnité de fonction de conseiller délégué pour M. Gaëtan Vanin? Qui s'abstient? Alors, je m'abstiens Ok. parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas non plus, c'est qu'au bout d'un moment, c'est des dépenses supplémentaires et moi franchement, j'ai pas... Non, ce ne sont pas des dépenses supplémentaires. Il y a une enveloppe d'émoluments réservée aux élus et simplement on a recompartimenté Ah, vous avez l'enveloppe changé la d'émoluments. répartition. C'est-à-dire que... J'ai pris sur ma répartition de maire, oui. Ah, mais c'est ça que j'ai pas compris. De toute façon, Voilà. les adjoints ne prennent déjà pas 100% d'indemnité auxquelles ils ont droit. Voilà. Ah, mais c'est ça que je demandais. Voilà. Si c'était une nouvelle répartition. Oui, c'est une nouvelle Moi, je répartition pensais de que façon... c'était une indemnité supplémentaire. Non, C'était le sens de pas ma du question tout à Pas l'heure. du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, la loi ne permettrait pas une indemnité Non, mais c'était le supplémentaire. sens de ma question. La Ok. loi, par contre, permet une répartition différente de l'indemnité. Ok, j'ai compris. Voilà, Donc j'avais pas compris au début. bien. Je te remercie. Donc, une abstention sur... Je m'abstiens pas du coup. D'accord. Non, non, mais je croyais que c'était une indemnité supplémentaire qu'il fallait Non, 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 la justifier loi auprès ne des- permettrait pas, la loi ne D'accord, permettrait pas une d'accord, indemnité d'accord. supplémentaire. Je vous rappelle que nous ne faisons pas ce que nous voulons avec l'argent public. Ok, Voilà. Donc, adopté à l'unanimité? pas de soucis. Eh bien, Merci. voilà, directeur. Ça va bien. Voilà. Merci, que j'ai pas bien fait. Voilà. Alors ensuite, voilà. Par rapport au point 3, c'était une demande de subvention au titre du VDEC 2021. Nous avons longuement parlé, je crois déjà, de l'état de nos routes et nous sommes éligibles au VDEC. Le 23 février, nous avons reçu un courrier des délégués départementaux, dont Mme Chaput et M. Darvet, en charge du VDEC, en nous indiquant que la date limite du dépôt des dossiers est reportée pour notre canton au 31 mars prochain. Donc ce courrier nous demande de prendre toutes les dispositions pour respecter strictement la nouvelle date et de déposer un dossier de demande de subvention au titre du budget 2021. Donc on va flécher dans le budget l'enveloppe des routes. On en avait parlé. C'est quand même assez important, je crois, hein, les travaux de route. Ça va représenter, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 40 000 € d'investissement par an. C'est ça, sur l'échelle du mandat. Et donc, nous pourrions être éligibles à ce titre d'environ 10 000 €, si je ne dis pas de bêtises, au maximum. En attendant, il faut faire le dossier de demande de subvention pour être éligible à ce dispositif qui s'appelle le VDEC. Voilà. Donc, je vous propose d'autoriser le maire à demander une subvention au titre du VDEC 2021. Voilà. Donc par rapport à cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions diverses. Et si vous le permettez, nous avons deux questions diverses supplémentaires à rajouter. Des questions de dernière minute. Donc, on vous a fait passer ce plan. Voilà. Voilà. Sur ce plan, vous avez ici... Donc, nous sommes au plateau sud. Et vous avez ici l'emprise du chalet qui a brûlé. Les personnes qui souhaitent reconstruire leur chalet nous ont interpellés dernièrement, puisque, de la même façon que pour le chalet des Oisillons, la servitude de passage qui desservait leur maison n'avait jamais été régularisée. Cette servitude a été traitée déjà dans un acte notarié qui a été signé le 4 février, qui a été signé le 6 octobre 2020 chez Maître Girard, pour la parcelle A2290 que vous avez là. Donc, au compromis de vente avait été signé par l'équipe municipale sortante.
pour permettre effectivement de desservir la parcelle. Voilà, ici. Donc, cette délibération municipale a été prise le 4 février 2020, donc sur le mandat précédent. Et donc, c'était cette servitude établie au profit de la parcelle A2290. Donc, on soumet au vote ce soir de réinscrire la même servitude pour la parcelle de derrière. Hein. Voilà, la parcelle 1446, pour qu'ils puissent régulariser la reconstruction de leur bâtiment et leur permis de construire. Donc, ils redéposent, c'est ça hein. Alors, ils sont en procédure de redéposer leur permis de construire. C'est là où ils ont déjà fait la dalle. Non, ça c'est le chalet ici qui est devant. Ah, c'est ici qui est devant. Ouais. Là où ils ont fait la dalle, je pense que c'est où Il est là. La dalle, elle est là. Il est là, celui de la dalle. C'est ce qu'ils ont acheté La parcelle commune. en octobre. Ah, d'accord. Voilà. Sur le 1449. Voilà. La 1449, elle est avant. Donc je vous Celle-là, c'est la propose, petite. donc, comme pour les oisillons, de régulariser cette servitude en fait. qui était existante hein, a priori, depuis, Ouais, non, c'est là. depuis un c'est là, an. bon. Voilà. Voilà. L'autre, c'est une autre parcelle, Voilà. une autre servitude là. C'est un complément de la 1703. Oui, La servitude, elle ne passe pas que sur la commune. Elle est à cheval sur une autre parcelle. Ouais, c'est Oui. en continuité avec la 1703, d'accord. oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Oh, tu m'as rien dû en dire. La 1703, elle sert déjà de servitude, mais pour avoir une surlargeur, on est obligé de prendre la 2291 Voilà. en complément. Voilà. C'est une régularisation. Hein. Et la 2291, elle fait 28 mètres carrés. 22,91. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette servitude? C'est tout bon, je peux vous la soumettre au vote? Oui. Donc, qui est contre l'établissement de nouveau hein, de cette servitude au profit de la parcelle 1446? Qui s'abstient sur cette servitude? Plus que le chalet a fait. Eh bien, je vous remercie. Alors, pour le point suivant, nous avons a priori besoin d'élire au niveau du conseil municipal un représentant pour la commission agriculture de Grand Chambéry. Je vous propose que tout naturellement on désigne notre représentant pour l'agriculture et le parc, si cela vous convient. Donc je vous propose la candidature de Régis Dumas pour représenter la commune de Les Déserts dans la commission agriculture de Grand Chambéry. Il fallait élire un interlocuteur et il y en avait deux, un pour la forêt et un pour l'agriculture. Ah bon? Ou un. Ou un pour qui ferait les D'accord. deux. Voilà, c'est pas avec moi, c'est un interlocuteur. Donc Régis, il ferait les deux. Les ça. deux. Oui. Bah, il s'en sort bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, Régis serait notre représentant et notre interlocuteur au niveau des commissions à Grand Chambéry. Donc je vous le soumets au vote. Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui s'oppose sur cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Donc nous pouvons passer, si vous le voulez bien, aux questions du public, à moins que le tour de table, on le fasse avant. Et dans quel sens souhaitez-vous tourner? Sans régulièrement. Non, dame. Allez Maëlle, c'est parti. Donc moi j'ai eu les infos pour accrocher un peu les wagons. On est sur le projet de la crèche, hein, puisque j'avais comme mission, suite à une réunion sur plan pour l'agrandissement, de prendre contact avec la CAF pour avoir les priorités à faire hein, compte tenu du budget. Donc les priorités pour la CAF, elle dit qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on fournisse les couches et les repas. Ce qui nous permettrait d'avoir effectivement un petit peu plus de la CAF.
Mais le problème, en fait, c'est que si on réduit notre capacité à faire des travaux, on aura moins de subventions, puisque pour ça, il faut voir qu'on n'en aura pas du tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de crèches qui se mettent à ces normes-là, et elle dit quand on aura un plan national à 95% des crèches, il n'y aura plus besoin de subventionner d'autres crèches. D'où l'intérêt de le faire maintenant. Voilà, donc elle propose une réunion avec la CAF et la PMI, ce qui nous permettra d'avoir à la fois l'augmentation de place, les couches, les repas, mais également tout ce qui est les normes par rapport, je regarde Pierre parce qu'il y a travaillé dessus, sur les angles morts. Voilà. Tout ça est un peu pour surveiller les enfants, les nouveautés qu'ils peuvent nous donner. Et à partir de là, on pourra chiffrer correctement et voir un petit peu les attentes pour avoir le droit à ces subventions qui peuvent aller, alors on est bien d'accord, c'est qui peuvent aller jusqu'à 80% de la somme. Voilà, donc là, dans un deuxième temps, nous allons se réunir à nouveau, mais peut-être avec les filles de la crèche qui ont travaillé sur le projet. Et en courant avril, pour pas que ça fasse trop traîner, que nous, on puisse aussi avoir des chiffres, avec la CAF et la PMI. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Oui, depuis qu'on s'est vu, je me suis beaucoup intéressé au bulletin communal, au site. Et puis comme je vous avais indiqué la dernière fois, dernière réunion de travail, j'ai travaillé sur le dossier Panneau Pocket. Donc ça répondra à une des questions aussi du public. Moi j'avais vu ça cet été à Modane et à Ossois. Donc j'avais contacté déjà dès le mois de janvier la boîte qui s'occupe du Panneau Pocket. Donc je vous fais passer le... Bon non, on ne va pas décider aujourd'hui, mais vous étudierez le dossier. Et puis on verra ça. Il y a un devis également que j'ai fait faire pour la commune. Ouais, fais passer. Voilà. Pour combien de panneaux? Voilà. On en a parlé au dernier conseil municipal. C'est la volonté qu'on avait eue, c'est des suggestions qui nous ont été apportées sur le fait qu'on puisse, en cas de panne, en cas de souci, communiquer directement avec nos concitoyens via SMS. Voilà. Donc alors ça peut être pris dans deux optiques. Soit ça peut être pris comme un renforcement du site internet, mais après bon, ça fait à peu près doublon. Soit ça peut être pris comme simplement alerte, et ça c'est pas mal. Accident, crue, glissement de terrain, panne d'internet, panne d'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Vous verrez le coût n'est pas énorme. C'est pas. Alors, en plus c'est anonyme. Vous verrez ce qui est. Ils prennent aucune donnée des personnes, donc ça c'est tout de même important. Il y a 4500 communes en France qui ont ce système, donc il suffit que les administrés soient au courant, téléchargent l'application, et après ça fonctionne tout seul. Mais on en reparlera au prochain. Vous étudiez le dossier, puis on verra ça au prochain conseil municipal. Donc il y avait ça. J'ai participé également le 9 février au conseil de la régie d'exploitation de Savoie-Grand-Revard. Je donnerai un seul chiffre, plus 33% de recettes de ski de fond et plus 44% de passage. Voilà. Le 9 février également, Agnès y était aussi. On a participé à la commission développement, aménagement, qualité, Grand Chambéry, tourisme. Tu y étais toi aussi? Oui, je suis arrivée un peu en retard parce que j'ai eu du mal à installer Teams. Là, j'avais jamais été. Voilà. Donc le 6 mars également, il y a une réunion qui est prévue par GCAT sur la fameuse marque du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est travaillé depuis 3-4 ans par Cyril Lély, qui est le directeur donc, de GCAT, qui... L'objectif, c'est un peu d'avoir une Riviera des Alpes, mais pour Chambéry. Ça s'appellera pas Riviera des Alpes, mais il y aura une marque de territoire. Donc, c'est présenté à Challes-les-Eaux samedi après-midi, soit en présentiel, soit en visio. Et le 8 mars, il y a une réunion également sur le schéma directeur des espaces naturels touristiques sensibles et pastoraux 2021-2026, ce qui nous concerne tout de même abondamment. On n'a pas eu de retour également. Hier matin, à la fac à Chambéry, il y avait le retour des étudiants qui avaient été chargés de faire une mission, c'était un travail d'étudiants, sur la gestion des flux, sur les espaces sensibles, et sur la commune, ils avaient choisi le CIR, avec la surfréquentation de cet été. Dès qu'on aura le retour, donc moi je n'ai pas pu y aller, tu n'as pas pu y aller non plus, non. Et donc dès qu'on aura le retour, on vous communiquera ça. Alors pour information par rapport à la surcharge de travail qu'on a eue sur la commune, je crois qu'on a, alors là j'ai peur de dire des bêtises, mais sur le comptage des voitures, on est pratiquement à 20 000 véhicules par week-end, c'est ça? Voilà. Donc j'attire l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'on a un vrai problème de desserte. Donc nous avons alerté les services de l'agglo et nous sommes en train de travailler avec M. Caraco
le vice-président en charge des transports et de la mobilité à Grand Chambéry. Pour l'avenir, parce que effectivement notre site est relativement attractif, sur un cadencement des navettes et sur un tarif des navettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une navette est coûte à la collectivité 5 € le kilomètre. Donc, calculer le nombre de kilomètres entre l'agglomération centre et la station, calculer par le nombre d'allers-retours nécessaires dans une journée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons 20 000 véhicules week-end sur notre territoire. Donc effectivement, il y a eu énormément de travail cet hiver en ce qui concerne le stationnement, en ce qui concerne le déneigement, en ce qui concerne la voirie publique et les flux, la gestion des flux. Voilà. Donc j'attire l'attention de nos concitoyens sur le fait que c'est vraiment un phénomène conjoncturel que nous avons vécu au niveau de la surfréquentation de notre zone. Luc? Non, je vais croiser les doigts. Moi, j'ai rien de spécial par rapport au dernier, par mes réunions avec le CIVU. Gérard m'avait dit il y en aura une tous les 3 ans, j'en suis bientôt. Ça a changé, c'est bon. Moi, toujours là, on a parlé encore de la gendarmerie de Challes-les-Eaux, on doit changer la chaudière, donc ils vont nous présenter un devis encore le 17 mars, donc de nouveaux réunions. Voilà, c'est pas très intéressant. Il m'avait menti. Tu connais les gendarmes, au moins. Ah, maintenant, là, j'ai présentation du major et de son adjoint la semaine dernière. Donc, tu n'as plus peur des PV maintenant. Bah, j'espère qu'ils vont pas m'en mettre. C'est pour ça que j'ai pas fait d'attestation. Cyprien. Rien de spécial, on a assisté à la commission Grand Chambéry avec Régis sur l'agriculture à forêt, mais je lui laisserai coucher 2 mots là-dessus. J'avais juste un truc à remonter. J'ai monsieur Jean-Pierre Droux qui m'a demandé de lui donner une date pour descendre la maquette. Oui. Donc, tu l'appelles. Non, on y est allé, du coup on a dû y aller après toi. Ouais, Avec Régis, et du coup d'accord. on ira la chercher au mois de mars. D'accord. Il nous appelle dès qu'il est là, comme ça il va faire de la place pour qu'on puisse. Oui. Et du coup au mois de mars, on a vu ça avec lui. Quand Moi, Oui, fin mars. Parce qu'il revient fin mars. Voilà. C'était tout. Donc c'est Bon, on a vu. impeccable. Voilà. Michel. Ouais, ben moi, il n'y a pas grand-chose. J'ai assisté à une réunion de Grand Chambéry pour l'eau et l'assainissement. Il y a rien. Il y a beaucoup de travaux sur les Bauges. Ils vont refaire parce que c'est tout pourri. Chez nous, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de prévu. À part le réservoir qu'ils veulent refaire à plein palais pour rejoindre le noyer en bas. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas pour tout de suite, ils ont dit. Et puis j'ai fait un peu le tour avec Cyprien des routes, voir comment c'était, mais il y a du mal. Ah bah sûrement. Cet hiver, Cet hiver, ça a fait du mal. Hein. Ouais. ça fait mal. hein. Bon, là, il faut encore tout attendre décollé parce que partout, c'est hein. trop tôt pour faire quoi que ce soit. Hein. Ça va sûrement neiger, un peu, donc il faut attendre un peu. Il y aura Avril, Mais la route du Cire, elle est défoncée, une catastrophe. donc partout. on verra ça plus tard. De toute façon, c'est déjà prévu de reboucher les gros trous. Donc, Ouais, ça avait c'était été déjà signé prévu pour cet automne, puis ils n'ont pas pu le faire, il y a neigé derrière. Donc au printemps. je vais le recontacter, on va voir le temps que ça fait. Hein. Voilà. Jean-Christophe. Moi je déplore qu'il n'y ait toujours pas de commission budget et finances qui soit créée. Du coup, on n'a pas de visibilité sur le projet de la commune. Je ne peux pas trop répondre aux gens qui me posent des questions. Parce que les gens qui connaissent les collectivités territoriales, ils me disent mais c'est le mois d'avril, là il devrait y avoir des choses de prêtes, etc. Du coup, je ne sais rien, je ne peux pas communiquer là-dessus. Je ne peux pas te dire quels sont les projets, quels sont les impacts sur les finances de la commune. Et donc ça, moi, ça me gêne beaucoup, en fait, parce qu'on parle de coûts et de dépenses. Les gens viennent vers moi pour me poser des questions, je leur dis que le budget, je l'ai jamais vu, il n'y a pas eu de travail préparatoire là-dessus. Donc moi, ça me pose des problèmes. Visiblement, je ne suis pas le seul. Alors, je pense que là-dessus, il faut rester pragmatique. L'opposition a son rôle à jouer. En revanche, il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé quelque chose qui s'appelle le Covid. Et donc, les délais ont été rallongés pour les collectivités pour voter nos budgets sereinement. Aujourd'hui, nous n'avons pas avancé davantage. Voilà. Donc, en temps et en heure, c'est-à-dire le mois prochain,
nous allons travailler, nous allons vous soumettre le travail sur le budget. Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà. Et la date qui t'a été donnée, c'est quoi alors pour le budget? Alors je crois que c'est Ouais, 15 avril. Ouais, mais, enfin moi le budget, là, je suis savoyard, je suis un peu lent, j'ai besoin de temps pour me mettre dedans et Non, comprendre ce qu'il y a dedans. je vous rassure tous, c'est pas une question de lenteur, c'est une question qu'il a fallu Non, mais passer c'est pas les pour moi étapes. pour comprendre. Oui, oui. Je veux dire. Et donc si on me le donne le 10 avril, là, ça va être difficile. Alors, au niveau du budget, on est surtout sur du fonctionnement. Sur les investissements, on vous fera des propositions. Comme vous le savez, les arbitrages n'ont pas été faits. Hein, on a été assez clair avec ça. On avait besoin de temps. Comme toute nouvelle équipe municipale, je pense, les budgets des collectivités ont tous pris du temps cette année, eu égard à la situation exceptionnelle que nous avons vécue et eu égard au fait qu'une nouvelle équipe doit prendre la mesure du fonctionnement de la commune. Je pense que ce n'est pas indécent et ce n'est pas une volonté de ne pas partager aucune information. Je pense qu'il faut un peu de temps tout de même. Comme vous le savez, il y a des devis qui ont été faits notamment pour les routes. Hein, ça, je pense que vous le savez. Nous avons commencé à travailler sur des projets, sur l'halte garderie, etc. Pour faire un budget, il faut avoir des chiffres. Donc, voilà, il faut juste un petit peu de temps. Oui, mais si la commission est créée, on peut se mettre dedans petit à petit, plutôt que de tout découvrir au dernier moment. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est là que je vais tout découvrir au dernier moment. Là, pour le coup, ça serait une charge. Je pense que ça, c'est du ressenti. Bah, écoute, pour l'instant, j'ai rien. Si tu me parles de la garderie, il faut que je me penche sur le budget, les investissements pour la garderie, pour la voirie, etc. Moi, ça me demandera. Je pense qu'un budget d'une collectivité, c'est comme un budget d'un ménage. Il n'y a rien d'explosif là-dedans. On s'y penchera en temps et en heure et on vous donnera tous les documents nécessaires pour l'élaboration du budget tous ensemble. Je pense que là-dessus, on n'est pas hors délai, loin de là. Hein. On est le 1er mars. On a encore 6 semaines devant nous pour voter notre budget. Je vous rappelle que la marge de manœuvre va être relativement faible puisque la municipalité sortante a quand même beaucoup emprunté depuis 2019. Hein. Donc effectivement, ça va être pas des arbitrages qui ne vont pas être hyper conséquents puisque la marge de manœuvre, je le répète, va être loin d'être confortable. Voilà. En même temps, j'ajouterais aussi qu'on a eu des demandes de budget jusqu'à la semaine dernière. Hein. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je parle de la bibliothèque parce qu'elle est communale, hein, ils nous ont donné des devis, tout ça, la semaine dernière pour savoir si on va budgéter. Alors, il y avait des livres, il y avait un logiciel, des scanettes, des fauteuils. Donc, encore la semaine dernière. Donc, en fait, une fois que tout le monde aura donné ses desiderata, il y aura des arbitrages en disant ça on peut donner, ça on ne peut pas donner. Moi, personnellement, j'ai rencontré la bibliothèque. Il est clair que je leur ai dit qu'on ne pourra pas on ne peut pas tout acheter, compte tenu qu'effectivement, comme je disais au dernier conseil municipal, même au niveau des investissements, l'AGLO nous a demandé de limiter les dégâts pour ne pas augmenter la fiscalité. Donc là, tant qu'on n'a pas tous les desiderata de chacun, on ne peut pas construire un budget réel et le présenter. Ensuite, c'est pareil pour l'école. Hein. L'école a également fait ses demandes. Nous, on a déjà fait des arbitrages parce qu'il y a un conseil d'école qui aura lieu le 8 mars de tête. Et du coup, effectivement, eux, ils ont besoin de savoir pour septembre. Voilà, on a des prévisions d'élèves, voilà, des petites choses comme ça. Il y aura aussi, tout le monde va devoir faire un petit peu d'économie. Mais comme on n'avait pas tout encore jusqu'à la semaine dernière, c'est compliqué. Après, le budget ne sera pas si différent que celui de l'année dernière, et auquel cas n'importe qui peut venir en mairie et le récupérer. Et après, il y a des taux directeurs à appliquer sur les recettes et les dépenses. Voilà. C'est surtout le fonctionnement, hein. C'est pour ça que ça ne bouge pas beaucoup au niveau du fonctionnement avec les taux directeurs. Je vous rappelle qu'on a très peu de ressources propres, hein, notre commune. Que donc nos ressources aujourd'hui, c'est sur les taxes, sur les permis de construire. Donc effectivement, les marges de manœuvre, à part le recours à l'emprunt, et donc ce sera des gros arbitrages que nous ferons naturellement ensemble. Pour le reste, je suis désolée de vous décevoir, il n'y aura rien d'extraordinaire par rapport à un budget, au budget classique, on va dire, de la commune.
Mais la question, ça peut être les arbitrages là dont parle Maëlle, ils sont faits en amont alors du conseil. Non, pas en amont. Est-ce qu'ils seront discutés en réunion? Non. En fait, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on va vous proposer un budget, puis il y a ce qu'on appelle un débat d'orientation budgétaire, et là, tout le monde a sa place pour dire, moi je prendrais, je sais pas, plus pour les chemins, moi plus pour l'informatique, moi plus pour, voilà, du coup, il faut en enlever à certains, hein, c'est un vase communicant, c'est pas plus, je multiplie. Et du coup, dans ce cas-là, ça s'appelle un débat d'orientation budgétaire. Une fois qu'on a fait ça, on va voter tous ensemble comment on organise notre budget de l'année à venir. Donc effectivement, moi par exemple, j'ai quand même sous ma coupe les associations. Si je donne tout l'argent aux associations, ça voudra dire qu'il n'y a rien pour des achats lambda de panneaux, de bois pour faire des panneaux, des nouveaux panneaux, ou pour faire des choix de l'argent dans le fonctionnement, quoi. Donc à un moment donné, je suis bien déjà obligée de préparer les gens des associations à dire non, mais là en fait c'est pas le Père Noël, quoi, hein, on va pas tout vous donner comme ça, c'est pas possible. Donc ça c'est pas une orientation, un engagement fort, c'est leur dire déjà qu'il n'y aura pas tout. D'accord, donc concrètement c'est dans un mois qu'on va voter le budget. Dans 6 semaines. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y aura 2 conseils municipaux à venir, plus rapprochés. D'accord, il y aura une énorme réunion de travail du coup. Ah, bien sûr, bien sûr. Et une fois qu'on aura tout, hein, il y a des devis qui sont encore en cours. Martin. Bon, d'abord, je suis content d'être là. Au retour, nous aussi, on est ravis de... Et d'être enfin consolidé. Ceci étant, sur la mobilité, bon, j'ai assisté à la réunion, la seule et unique réunion de Grand Chambéry. La prochaine qui était prévue la semaine prochaine ou cette semaine, même a été annulée, reportée au 6 avril. Je ne sais pas pourquoi, mais ça nous laisse le temps de réfléchir. Moi, les chiffres, effectivement, de fréquentation de la station me touchent particulièrement et je voudrais savoir quand est-ce qu'on pourrait monter un petit groupe de travail interne au conseil municipal pour pouvoir, lors des prochaines séances de Grand Chambéry mobilité, proposer des choses, avoir déjà construit des choses ensemble. Alors, parce que je suis prêt à participer, je propose mes services à ce propos, dès que ce sera possible de libérer une ou deux personnes parmi les adjoints. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Cela étant, Cities est largement représenté. Je crois que vous avez mis sur pied un joli programme avec l'agglomération. On a mis sur pied, les Bauges. Voilà, on a mis sur pied, le Grand Chambéry Tourisme nous a proposé quelque chose. On l'a mis sur pied Dardar fin janvier. Bon, pour l'instant, ça a déjà démarré, c'est-à-dire qu'il y a déjà trois personnes, 3 touristes qui sont venus en Cities. Il y en a un qui vient la semaine prochaine, il y en a 2 il y en a un qui est en cours et puis il y en a un qui est venu la semaine dernière. Donc, vu le peu de communication qu'il y a eu, ça montre qu'il y a un besoin et que ça permet à des gens de venir en train au moins jusqu'à Chambéry plutôt que de venir en voiture. Alors ça ne règle pas le problème de la pollution ici, mais ça règle au moins une habitude, ça ancre une habitude d'avoir des cities là-haut. Parce que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que s'il y a des gens qui montent avec une cities comme la personne qui va venir à partir du 6, elle laisse la cities sur son parking et elle est utilisable par n'importe qui pour aller sur le territoire. Donc ça veut dire que ça permet d'avoir une cities présente pour des gens qui n'ont pas de voiture ou qui ont besoin de se déplacer. Et petit à petit, moi je pense que ça peut permettre d'avoir une cities en permanence là-haut pour éviter, pour partager des voitures et donc éviter on sait que quand on a une voiture personnelle, on utilise plus qu'une cities parce qu'à chaque fois qu'on utilise une cities, on paye. Donc ça rend un petit peu plus réfléchi dans les déplacements. Bon, alors c'est une goutte d'eau et moi ce sur quoi je voudrais travailler, c'est sur les navettes, sur la façon de réfléchir à une taxation des voitures vides, etc. Donc il y a des choses, des sujets sur lesquels il faut réfléchir. On n'a pas que des idées, c'est ça auquel je voudrais participer, parce que le but c'est quand même de limiter les flux. Et moi aussi j'ai regardé les voitures qui montaient,
Et j'en vois quand même beaucoup où il n'y a que une personne. Alors bon, c'est vrai que il y a le Covid, donc ça fait peur aux gens, donc ceci étant, pour des trajets si petits, un quart d'heure dans une voiture avec les masques, on risque pas sa vie quand même. Alors, étant donné que vous êtes un professionnel de la filière, vous savez que sur ces... D'ailleurs, on a fait une réunion ensemble pour gérer les problèmes de coûts de transport avec la région et les services. Donc j'en ai parlé avec M. Caraco au dernier conseil communautaire. Nous avons convenu qu'il fallait d'abord que la saison se termine pour qu'on ait des chiffres exacts. Et je vous rappelle que nous sommes encore sur une semaine de vacances. Parce que c'est encore une zone de vacances. Donc nous sommes en attente de savoir quand est-ce que l'État va donner des directives plus précises par rapport au Covid pour qu'on voit à peu près quelle va être l'incidence de la crise Covid, quelle va être l'attractivité de notre station, comment nous allons finir la saison. Et nous avons convenu qu'il fallait d'abord terminer cette saison avant de se projeter. Voilà. Mais effectivement, M. Caraco m'a interpellée et donc il va falloir qu'assez rapidement on interpelle nos concitoyens sur la nécessité peut-être que la commune des Déserts abonde sur la prise en charge, la participation au transport public, en sachant que nous n'avons pas de ressources, très peu de ressources propres. Donc ce qui va dire qu'il va peut-être falloir effectivement que nous réfléchissions à une problématique de stationnement payant. La SVP nous a fait remonter, d'ailleurs je pense qu'il faudra qu'il nous fasse un retour au niveau du conseil municipal quand les vacances seront finies, qu'il nous fasse un retour des difficultés qu'il a rencontrées, parce qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés, notamment de médiation avec les gens, d'incivilité et aussi de stationnement devant les bords d'incendie, etc. Malheureusement, les gendarmes ont dû recourir à la verbalisation pour que la pression diminue. C'est regrettable. Voilà. C'est tout à fait regrettable, mais je pense que de tels flux d'automobilistes, c'est assez inédit. J'espère que c'est conjoncturel. Effectivement, il va falloir qu'on mène une réflexion, mais si vous le voulez bien, on va laisser que la saison se finisse, qu'on ait un cadre précis, on voit exactement où on va. Il n'y avait pas du tout de reproche dans ce que je disais, c'était juste de dire je suis disponible pour réfléchir à ça et participer à toute commission municipale afin de redescendre des infos en bas. Bien sûr. Voilà. Manu. J'ai mis en place avec Gérard, là, on a vu un bulletin de liaison intermédiaire qu'on appelle le Code 9, un newsletter assez simple qui explique finalement ce qui se passe au quotidien sans attendre forcément le magazine trimestriel, gros, épais, etc. Et du coup, on l'a fait uniquement en version dématérialisée, on a décidé de faire uniquement en version PDF. Ce qui permet de créer un peu de liens, et puis sans attendre forcément la publication trimestrielle, même si on a décidé d'en mettre quelques exemplaires à disposition du public à la mairie. Donc je pense que dans les semaines qui viennent, on va faire la deuxième newsletter. Voilà. Et puis sinon, on s'est continué de faire un petit document explicatif et commercial pour essayer de vendre avec Luc des encarts publicitaires, qui étaient validés au dernier conseil des tarifs. Donc on a commencé à prospecter, on a déjà 4 personnes qui sont OK. On a encore une. Oui, le ouais, c'est bon. Voilà, donc on est en mode bâton de pèlerin prospectif pour essayer de faire de l'encart publicitaire pour rentrer 2-3 sous aussi, quoi. Voilà. Et c'est tout pour ça. Christiane. Alors moi j'ai participé à une commission Grand Chambéry, c'était sur le plan logement insertion sur la Cassine. Donc voilà. J'ai appris beaucoup de choses, je ne sais pas trop ce que je peux rendre au niveau du groupe parce que c'est un sujet qui est bien avancé, qui est bien compliqué, c'est tout le complexe sur la Cassine. Donc voilà, derrière la gare avec... Donc voilà, je pense qu'il va envoyer un compte rendu que je vous ferai passer. Voilà. Merci. Agnès. Alors moi, concernant Grand Chambéry, j'ai aussi participé à la commission agriculture et à la commission tourisme. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans les deux commissions, c'est le même sujet récurrent qui arrive, donc qui est lié à l'augmentation exponentielle
des flux et tous les problèmes qui sont liés. Donc là, il y a un gros travail dans les deux commissions. En fait, je ne sais pas concrètement comment ils vont faire, parce qu'il y a plein de sujets qui sont très liés. Sinon, peut-être que... Alors, dans la commission agriculture, il y avait quelque chose qui va être lancé, c'est un fonds de concours ruralité pour les petites communes, donc on sera dedans. Donc il faudra voir si on a quelque chose à proposer. Donc peut-être que Régis voulait en dire quelque chose. Alors sinon, peut-être que je dis tout de suite aussi, en distribuant les bulletins communaux, bien sûr, on parle un peu avec les gens. Donc on m'a demandé où on en était des représentants hameaux. Pour l'instant, on attend. Oui, alors ce que j'ai dit, il y aura une réunion dès que possible. Dès qu'on peut, on lance tout ça. Désolé. Tout était dans les tuyaux, voilà. On avait relancé parce qu'il nous en manquait dans certains hameaux. L'autre avion a décollé. Décidément. Et je pense que dès qu'on peut, on relance tout ça. L'avion avait décollé. Voilà, sinon, autre remarque, que les comptes rendus ne soient pas dans le bulletin communal aussi, parce que on a dit que le bulletin communal c'était pour les gens qui n'allaient pas sur Internet. Alors du coup, c'est un peu dommage de ne pas le mettre dedans. Ça, c'est un problème de finance, je pense, parce que ça faisait beaucoup de pages, mais bon. Alors, on avait pensé au départ mettre simplement l'ordre du jour, mais bon, je sais pas. Je sais pas, c'est une question de page, c'est tout. Et on peut pas mettre un résumé avec des tirets, tu sais, les grandes idées qui ont été abordées, plutôt que de mettre tout le compte rendu, avec des tirets, des grandes idées, puis les gens qui sont vraiment intéressés par le mot-clé, ils vont chercher. Un compte rendu, c'est officiel, c'est ça qui est un petit peu gênant. Ce qui veut dire que là, deux comptes rendus, là il y avait combien, 5 pages dans le compte rendu. Ça veut dire que ça nous fait rajouter 6 pages. S'il y a 2 comptes rendus dans un bulletin, ça nous fait rajouter 12 pages. Non, je sais pas, moi j'avais réfléchi à la question, mais j'avais pas vraiment de bonne solution. Et en intérieur, on aurait bien. Parce que c'est une histoire de coût, de rajouter des pages. Ça veut dire diffuser du coup à 450 exemplaires. Peut-être relancer ceux qui veulent, ceux qui veulent vraiment le bulletin et ceux qui ne veulent pas. C'est vrai que les comptes rendus sont sur les panneaux d'affichage. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on les. Oui, mais bon, les personnes âgées, c'est elles quand même. Puis elles ne restent pas vite à ce moment-là, chaque conseiller cible les personnes qui en ont besoin, on en tire à la photocopie. Oui, c'est peut-être le plus simple. Parce que le bulletin, il va être épais comme ça. Et puis le coût après du bulletin. Non, mais je veux dire, si ça vise des personnes âgées, ça ne visera pas 200 personnes. Je veux dire, si c'est 20 personnes, 30 personnes, on peut le faire. Moi, ça ne me gêne pas. Je veux dire, bon. Voilà, et puis le jour où on distribue le bulletin, à ces gens-là, on incorpore les voilà. Je pense que on est d'accord. C'est simple de spotter les personnes. Voilà, il suffit de. Chacun sur sa liste. À la limite, mettre un petit mémo. Sur la prochaine liste, prochain bulletin, vous mettrez un point pour savoir qui on doit distribuer. Ou tu me fais remonter déjà les gens qui t'ont sollicité. Voilà. Et sinon, c'est pas pour être polémique, mais c'était une question du public à laquelle tu voulais pas répondre, mais quand même, je me pose quand même des questions sur le vote qu'on a fait sur la parcelle à côté de l'école, parce que et puis, le fait que, alors est-ce que c'est vrai, j'ai regardé le PLU, effectivement, c'est en zone UD, donc c'est une zone à faible densité d'habitation. Elle est constructive que sur 15% de sa surface, c'est ce qui est marqué dans le PLU IHD, et le bâtiment ne doit pas excéder 10 mètres de haut. Donc est-ce que ça correspond à ce qu'on a dit au conseil municipal sur la raison pour laquelle on achetait cette parcelle pour faire de l'habitat, un petit habitat collectif? Alors, on a eu 2 pistes de réflexion, si vous vous rappelez bien. En tout début de mandat, nous avons parlé de primo-accession pour les jeunes ménages et je vous ai parlé de portage foncier par les collectivités pour dissocier le prix du foncier du prix de l'habitation. Ce sont des dispositifs qui existent. Ça, on en avait parlé dès le début. Ensuite, sur de la primo-accession, ce n'est pas forcément de la densité. Et aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on soit interpellé après nos votes, après les décisions que nous avons prises. Moi, j'ai bien pris note
de la demande en fait de la lettre au maire de Monsieur Garnier. En fait, en l'occurrence, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Oui, voilà. Alors, Monsieur Garnier m'a écrit depuis le début du mandat 14 fois. Il a écrit une 15e fois à l'agglomération, il a écrit une 16e fois au service de Sarre-Grand-Revin. En général, 4 à 5 pages sur un nombre de sujets énormes. Donc moi, je remercie Monsieur Garnier de l'intérêt qu'il porte à l'action municipale. Nous avons voté les choses en toute transparence, nous avons obtenu un portage EPFL, ça nous a ouvert des possibilités. Que cette démarche-là de l'action municipale ne plaise pas à M. Garnier, il est dans son rôle. Donc moi, je le remercie pour les nombreux courriers qu'il m'envoie, puisque on en est quand même à 17 pratiquement en 8 mois de mandat. Donc je vous laisse calculer, ça fait 1 tous les 15 jours. Voilà. Donc je comprends, le dossier est là. Non, mais la question que je pose, ça va Pierre Garnier. On a voté, on n'a pas dit au sein de la réunion de travail ni du conseil municipal. Moi, j'avoue que je n'avais pas été regarder le PUIHD avant, c'est un tort, ça j'avoue, sinon j'aurais pas... Je pense qu'il faut être clair. Est-ce que nous avons voté des choses illégales? Nous avons décidé de mettre une chance du côté des jeunes ménages pour faire de la primo-accession. Nous avons ouvert la porte à la primo-accession. Le PFL a fait un portage. Aujourd'hui, ça nous a coûté 0. Au jour d'aujourd'hui. Selon ce que nous déciderons ensemble de faire, peut-être que ce sera le PFL, pour le moment, qui fera l'acquisition du terrain. C'est une possibilité que nous offrons aux ménages. Je vous ai déjà interpellé sur le fait que nous pouvons nous ouvrir des opportunités au sein de ce conseil municipal sans définir avant les tenants et tous les aboutissants de nos projets. Sinon, qu'allons-nous faire si nous définissons déjà le nombre, la densité, la surface, le prix, le coût, le terrain ne sera plus disponible à la vente. Ce n'est pas une hérésie que d'acheter du foncier en cœur de village, il me semble. Monsieur Garnier est bien dans son rôle et on le remercie. Ça veut dire que l'opposition a une bonne vitalité. C'est salutaire. Voilà. Après, il me semble que nous avons été clairs entre nous. Ça a été voté à l'unanimité. Voilà, moi je m'interroge parce que on est pleinement engagé dans notre action municipale. Je veux dire, où est le problème que de dire... Il y a un cœur de village où il y a des possibilités de primo-accession pour les jeunes. On positionne le PFL dessus et on voit comment on peut aider nos jeunes. Je veux dire, je ne vois pas en quoi c'est indécent. Je ne vois pas en quoi il y a baleine sous gravillon. Je ne vois pas en quoi nous ne respectons pas la loi et en quoi nous ne nous projetons pas dans l'avenir pour nos concitoyens. Une acquisition foncière n'est pas quelque chose d'indécent. Mais personne ne dit ça. Moi, je pose la question, si tu ne réponds pas, c'est les 15% de 1330 mètres carrés et 10 mètres de hauteur. On peut faire combien de logements là-dessus? Alors, je réponds que nous avons demandé, et quand M. Garnier nous interroge sur nos ambitions et sur est-ce que oui ou non nous avons pris des contacts avec les gens, évidemment. Je redis que sur la primo-accession, il y a des projets aussi pour séparer le foncier du bâti, que ce n'est pas forcément du logement collectif et qu'on s'est ouvert une opportunité. Je ne vois pas en quoi les choses sont indécentes, mais vous comprenez bien que par rapport aux nombreuses sollicitations de M. Garnier, à la 16e lettre de 4 pages, soit je passe tout mon temps d'élu à répondre aux préconisations de M. Garnier, qui, je vous le rappelle, a présidé à la destinée de notre commune pendant un mandat entier. Que n'a-t-il pas mis en œuvre les nombreuses préconisations dont il m'abreuve? Je comprends, c'est le rôle de l'opposition, c'est sain. Maintenant, nous avons voté pour ouvrir des possibilités aux jeunes sur notre commune sans arbitrer sur un projet précis. Quelle entorse avons-nous fait à la loi et à notre rôle et notre engagement d'élu? Je vous le demande. Je vous demande, où est le problème? Où est le problème? Personnellement, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est un terrain constructible en cœur de village, derrière la garderie. Mais où est l'indécence de cette... Enfin, je ne sais pas. Justement, il fallait profiter de l'occasion pour l'acheter.
toute façon, c'est un portage EPFL. Oui, Pour le moment, à ça long nous terme, a coûté. à long terme, c'est la commune quand même, le portage. Mais non, Bah, mais si. tout est ouvert, toutes les pistes sont ouvertes. C'est soit on a une combien, focale étroite, soit on a une focale large, au choix. Au choix. C'est notre choix d'équipe municipale de travailler sur une focale serrée ou sur une focale large. Je suis désolée. Il y a des portages fonciers demain, on peut couper en deux le terrain, faire de la primo-accession pour les jeunes ménages avec 2 petites maisons, avec des procédés sur lesquels nous nous sommes renseignés dès le début de mandat, et je vous en ai tenu informé dès le 2e conseil municipal, sur les procédés de portage pour que les jeunes payent d'abord leur mur et ensuite fassent l'acquisition du foncier. Et alors, on n'a pas le droit de faire des projets? Si on est élu, c'est bien pour se projeter pour l'avenir, à mon sens. C'est tout à fait pour ça que j'ai voté pour cet achat. Eh bien, laissons-nous le temps sauf que de réfléchir. Ça ne correspond pas dans ma tête à ce que j'ai voté parce que c'est une erreur, c'est un manque de recherche entre la réunion de travail et le conseil d'avoir vu que qu'il y avait ces clauses de zone à faible densité. Donc ça ne correspond pas au projet sur lequel j'ai voté. Et en plus, depuis, parce c'est que une zone marécageuse. Ce qui est en train d'être dit là, ça prête à confusion sur l'engagement du maire, sur la parole du maire et sur le fait qu'on ne dirait pas toute la vérité et qu'on cache des choses. Et en ça, c'est pernicieux. Nous n'avons rien avancé du tout que de nous positionner, de faire positionner le PFL sur un terrain qui était mis à la vente. Quelle indécence, je répète, y a-t-il là-dedans? Donc si vous souhaitez éplucher chaque dossier pour voir si nous ne sommes pas en train de vous entourlouper, faites-le. Je note juste que c'est une drôle de façon et une drôle de conception de l'action publique. Point. Point. Et sur ce genre de questions qui ne sont pas des questions mais qui sont des commentaires sur l'action publique de la majorité de la part de M. Garnier, je le renvoie à ses 6 ans de mandat. Et par respect pour le rôle d'élu, d'accord ? Et par respect de notre devoir de réserve, je ne mets pas sur la table tout ce qu'il y a dans les nombreux dossiers d'urbanisme et qui pêchent. Par respect. Nous sommes en séance publique. Point. Je ne m'étendrai plus sur ce sujet. Je tiens à votre disposition les 16 courriers en 8 mois. Je demande juste un minimum de respect pour les élus qui sont autour de cette table. Le respect. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Non, mais après l'acquisition foncière, c'est important de le faire. Après, la variation de bâtiments qu'on peut faire en tant que commune, on peut axer sur des petits bâtiments. La commune a droit quand même de faire autre chose que ce qui est tout stipulé exactement dans le PLU. On peut modifier. La commune a le droit de modifier. Elle a le droit de modifier le PLU. Oui. Nous avons plusieurs options, nous y réfléchissons, nous avons fait même pas une acquisition, pour le moment nous n'avons rien payé. On s'est ouvert des possibilités. Quelle indécence y a-t-il à s'ouvrir une possibilité? Sinon on ne fait rien, on ne fait rien du tout du mandat. Donc ne faisons rien. Si c'est votre projet de mandat, ne faisons rien. Mais c'est pas le mien. Mais c'est pas le nôtre. Après, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on aide les jeunes? Est-ce qu'on fait des choses? Est-ce qu'on structure notre commune? Ou est-ce qu'on passe le temps à chercher où la faute est et où l'esprit pernicieux aurait éventuellement induit en erreur le conseil? Mais là, je m'interroge, pardonnez-moi, je m'interroge sur la façon dont nous fonctionnons les uns avec les autres. Et je m'interroge clairement sur la façon de réfléchir des uns envers les autres. Et pardonnez-moi, c'est pas rassurant. Pardon. Ça veut dire que l'action publique ne serait pas transparente, l'action publique ne serait pas sincère. Moi, je m'arrête là parce que franchement, je trouve que c'est un terrain qui n'est pas positif. Voilà. Bon, continuons. Jean-François. Alors, j'ai participé à 2 commissions déchets pour lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Grand Chambéry souhaite sensibiliser les usagers des déchetteries et des diverses bennes sur la façon de trier. Donc j'attends le deuxième compte-rendu de la deuxième commission que je partagerai avec vous tous. Et hier j'ai participé à une commission urbanisme beaucoup plus riche qui j'avoue que
Il y avait beaucoup de notions qui m'échappaient, des acronymes et des abréviations avec lesquelles je n'étais pas familier, mais on va recevoir très rapidement le compte-rendu de tout ce qui nous a été présenté. Mais il y a une chose qui m'a interpellé et que je voulais partager quand même avec ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux sur ce sujet, c'est que il y a pour les modifications de PLUI HD des cycles en quelque sorte qui durent à peu près 6 à 8 mois. Et il y a, on va dire, 2 sessions modificatrices de PLUI, dont une se termine vers le 15 avril. Et donc, pour lesquels, si on a des projets de ce type-là, il faut qu'ils soient déposés avant cette date-là pour pouvoir rentrer dans le cursus des 6 à 8 mois d'études. Sachant que la prochaine aura lieu vers le mois de octobre ou novembre 2021. Voilà pour la commission urbanisme. Et là, c'est pareil, je partagerai avec l'ensemble du conseil municipal le compte-rendu de cette réunion en visio. Et puis, j'ai une question qui revient assez fréquemment des désertiers, c'est où en est, malgré tout, même si c'est un sujet qui n'est pas prévu d'être traité dans l'ordre du jour, mais où en est le sujet de la déviation, puisque là aussi, a priori, il y a des dates... Il y a des délais fixes par rapport à certains débuts de travaux. Donc voilà, on aimerait savoir juste où est-ce que ça en est, cette déviation. Et puis une question sur le bulletin municipal. Est-ce qu'il est prévu qu'on ait la minorité du conseil municipal et une demi-page ou quelque chose, un espace d'expression de la minorité municipale? Alors, en ce qui concerne le bulletin municipal, je pense que nous en reparlerons, puisque nous sommes encore pas mûrs, je pense, pour travailler sur ces sujets-là ensemble. Aujourd'hui, nous avons les priorités budgétaires, comme vous le savez. Sur la déviation, j'ai eu une réunion de chantier hier, et effectivement, nous n'avons encore pas fini le chiffrage pour les solutions alternatives à vous proposer. Sinon, vous pensez bien que M. Burdin vous aurait présenté, puisque nous nous y sommes engagés, les plus en face des moins sur le sujet de la déviation. Voilà. En revanche, en ce qui concerne les modifications du PLUI, j'attire l'attention de nos concitoyens. Une modification, ce n'est pas une révision du PLUI. Voilà. Donc la révision du PLUI, c'est tout ce qui concerne le zonage et l'affectation du zonage. D'accord ? C'est ce qui concerne la majeure partie de nos préoccupations. Les modifications sont des ajustements à la marge et ne concernent pas la gestion stricto sensu du foncier. Voilà. Pour apporter pour ce qui concerne la commission déchets, je vous rappelle qu'à l'automne, normalement, il y aurait dû avoir, je l'avais présenté au conseil municipal, donc il devait monter une déchetterie mobile en face du garage communal. Et ça avait été annulé une semaine avant parce qu'il y avait de la neige. Donc ça, il aurait dû avoir ça au mois de novembre. Hein. Ils montent avec une déchetterie mobile et il y a 2 personnes qui restent en permanence pour aider, justement pour apprendre aux gens à trier. Donc c'était prévu sur une matinée, une après-midi, un jeudi matin et un vendredi après-midi. Et ils doivent reprendre contact avec nous pour remettre ça au printemps. Pierre. Moi, je voudrais remercier quand même les employés communaux. Ils nous ont fait un joli petit panneau publicitaire pour le village des Bouvards. C'est bien, c'est sympa déjà, parce qu'il tombait vraiment par terre en petite décomposition. Alors déjà ça, et puis il y a une fuite d'eau qui est sur le devant des Combes, là, devant le réservoir des Combes, la station des pompages, là, 20 mètres en aval, là. J'ai prévenu Grand Chambéry, Fagundes David, ils s'en occupent, ils y regardent. Ils font des forages, ils font des études de sol en ce moment sur la zone du... Ils ont fait un sondage pour savoir où était la fuite, le positionnement de la fuite. Ouais. Après, j'ai fait un bout de réunion avec Bernard Lamy, le comptable de la paroisse du Nibolet, la chapelle de la Fécla, là, pour déterminer la fuite d'où elle vient. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a encore de la neige et pour monter sur le toit, à mon avis, il y a des ardoises qui sont cassées sur le bord des arrêtiers, là où il y a les crochets de fixation des échelles. Et ça mouille l'intérieur de l'église juste derrière l'entrée de la chapelle, là, à gauche quand on rentre, enfin à droite quand on rentre là.
il y a déjà du crépissage qui a commencé à tomber, ils ont fait tomber. Et puis il y a sur le cœur de l'hôtel, il y a un panneau qui va tomber. Alors je pense qu'on va y regarder cette semaine. Il y avait un colmatage qui avait été fait par... c'est pas l'un d'entre nous, non non, ils avaient déjà colmaté, ils étaient déjà montés sur le toit, c'est ce que m'avait raconté Armand hier. Il y a très longtemps, il y a un Bergueras qui avait refait le crépi du clocher. Ouais. Il y a très très longtemps. Non, mais ça c'est à l'intérieur, sur la voûte à l'intérieur, c'est tout des briques, et puis le crépi il est parti parce qu'il y a de l'humidité qui est venue, et avec la condensation et le froid, c'est tombé un peu. Mais ce côté-là, c'est où ça risque le moins, parce que c'est l'entrée où on sonne les cloches. Et en dessus de la porte, là. Mais là, c'est pas trop grave, hein, c'est pas trop grave. Le pire, c'est sur le cœur, vraiment sur le cœur, sur l'hôtel, là, juste devant les premières marches, là, il y a un morceau d'un mètre carré, et je pense qu'il faut vite le purger. Et il sera purgé cette semaine, ça sera fait. Ça sera fait. Alors on avait émis le souhait pendant les concerts d'été là, hein, de nous rapprocher du diocèse pour voir comment on pouvait, puisqu'effectivement aujourd'hui c'est la propriété du diocèse, donc comment on pouvait intervenir sur cette chapelle. Il y a les mêmes problèmes d'ailleurs à l'église, hein, où il y a des travaux à faire de nouveau. Sauf que l'église c'est plus facile vu qu'elle est communale. L'église c'est plus facile. Mais là-haut, c'est plus de la protection qu'il faut déjà faire pour les gens qui sont en dessous, ou les gens en urgence, et puis après, je pense qu'on fera 2 ou 3 devis, et puis il m'a dit de lui faire passer les devis déjà pour voir s'il pouvait en financer une partie. Voilà, il faut déjà, ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien. Et Bernard Army, c'est le comptable de la paroisse du Nivolet. On a le regret d'avoir laissé cette chapelle partir au diocèse et qu'elle ne reste pas dans les biens publics. Voilà, c'est un des regrets. Mais effectivement, comme... sur l'association. Oui, et puis comme je crois qu'on en a parlé en début de mandat, et je crois que c'est Jean-François Coulombe nous avait fait remarquer que c'est la laïcité qui s'applique et que donc il serait malvenu, c'est ce que vous nous aviez dit à l'époque, en début de mandat, de mélanger l'argent public de nos concitoyens pour un bâtiment, c'est ça, hein. Ce à quoi on vous avait répondu que c'est un bâtiment touristique aussi, donc c'est une chose qu'il faudra qu'on arbitre ensemble, puisque pour nous la chapelle c'est aussi un lieu touristique de concert, etc. Donc ça, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on rediscute de ces sujets. Et puis sur toutes les cartes postales de la FECLA. Oui, et puis c'est une chapelle qui avait été, je crois, dédiée à la montagne. Enfin, il y a une histoire autour de cette chapelle. Je pense que c'est enfin, c'est patrimonial, mais là-dessus, Manu pourra nous éclairer, parce que c'est vraiment son dada. Non, mais c'est bien pour ça que j'ai relancé plusieurs fois le diocèse, parce que fallait... J'avais vu l'économe une fois, 2 fois je l'ai vu, 3e fois j'ai rappelé, je lui ai envoyé un mail, et finalement ils sont venus il y a quelques jours. Ouais. Bon, ils me tenaient au courant, ouais, je vais le dire, je vais réussir à voir, et puis bon. Donc tant mieux, ils ont bougé un peu. Bon, mais je pense qu'il y a effectivement des choses à partager pour qu'il y ait à la fois la laïcité et aussi l'aspect touristique, culturel. Puisque c'est un lieu polyvalent. Voilà. Régis. Donc la commission agriculture, forêt et ruralité, donc, ils sont surtout présentés, on n'a pas trop pu intervenir, c'est dommage, mais bon, la prochaine fois j'espère que ça ira mieux. Et ouais, donc le point vraiment intéressant, c'était le fonds de concours ruralité, donc, qui est ouvert à toutes les communes de moins de 1000 habitants. Et qui représenterait, si j'ai bien compris, ce serait déjà tout divisé entre les communes, donc il n'y a plus qu'à faire à trouver un projet, et ça on n'aura pas de mal. Et à hauteur donc de 47 800 € par commune et par mandat. Je n'ai pas compris, le projet, il faut qu'il y ait quoi dedans? C'est très vaste. En fait, l'important c'est d'avoir une commune de moins de 1000 habitants. Après, il faut que ce soit quelque chose soit de social, soit d'écologique, soit de... C'est vraiment très vaste. Je reprendrai contact avec eux pour avoir plus de précision. Mais... Et ils proposent de financer le projet, c'est ouais, ça? Oui, voilà. De toute façon, ils vont nous envoyer un compte rendu. Il doit y avoir une mise en place d'un groupe de travail d'élus qui va définir les critères
et un comité d'aide pour la validation des dossiers. Donc, voilà. Voilà. Combien de temps il faut mettre pour boucler le dossier? Ouais, pour le moment, de toute manière, il était un peu flou, Jean-Pierre Strezos, donc il devait demander à Gamin comment organiser justement. Et après, il y a un appel aux personnes pour constituer ce groupe de travail qui définira les critères. Voilà. Donc pour le moment, les critères ne sont pas vraiment définis, mais ça doit concerner la ruralité, les petites communes, la transition écologique. Merci Voilà. beaucoup. Gaëtan? Déjà, merci pour le poste de conseiller délégué. Et après, nous, on a continué avec les employés communaux, là, tout ce qui est petits travaux, toujours école, crèche. On est en train de regarder aussi pour les petits travaux de la bibliothèque. Et puis, tout ce qui est panneaux d'affichage, refaire vraiment le tour partout. Et on est en train de regarder aussi l'histoire de la route vers chez Boulot, là, la route qui s'affaisse, la route de la Combe, là. Donc, voir ce qu'il y a à faire pour vers chez Daniel Monod, entre chez Daniel et chez Jean-Marie Boulot. Il y a le trou. Donc voilà, maintenant on est en train de s'occuper de ça. C'est tout ce que la neige, il n'y en a plus. Elle va peut-être la semaine prochaine. Voilà. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'heures de passer pour faire évacuer la neige, pour gagner des places sur les parkings, pour suivre la SVP, pour faire de la médiation avec les gens, pour informer les commerçants, pour veiller aux poubelles, pour veiller au stationnement par rapport aux bouches d'incendie, pour veiller aux cunettes dans toute la commune, et ça tout le monde s'en est chargé, les gars des travaux, pour veiller au bon état des routes, parce que je crois que vous avez refait du rapiessage aussi. Je pense qu'il y a eu pas mal de réactivité. Et c'est vrai que la gestion du quotidien, heureusement que vous avez été réactifs. Donc moi, je voulais vous remercier, ainsi que les services municipaux, puisque tout le monde a été à pied d'œuvre. Je vous rappelle que nous avons eu un nombre considérable de pannes, avec la chaudière notamment, avec Orange. Voilà, on a été quand même bien ennuyés, quasiment 2 fois par semaine à minima. Ils sont repassés au Fabre Orange, ils ont raccroché comme il faut, pas avec une ficelle de botte comme vous avez fait. Et ils ont rebranché Yves parce que c'était redébranché. Donc là, c'est fait propre. Ouais, moi, au Fabre, chez moi, je suis ça n'a pas désolée, été ce fait. soir, je devais être à une réunion. Mais c'était pas prévu chez toi. Si, Sandrine, elle a envoyé le dossier et tout. C'était. Et les fils, ils parlent. C'est l'arbre qui le tient le fil. Pardon. Alors, si on a fini notre tour de table, nous avons les questions du public, si vous voulez bien. Alors, nous avons déjà répondu à 2. J'aimerais juste pouvoir vous dire, avant de donner la parole au conseiller qui s'occupe de la réponse, sur les questions techniques comme celle de Madame Sorel, sur les distances en ce qui concerne la loi pour l'épandage. C'est une question que nous avons reçue ce matin. Nous répondrons à Madame Sorel personnellement, nous sommes à sa disposition, mais nous devons nous renseigner correctement sur ce que dit la réglementation, puisqu'elle nous interpelle publiquement, mais pour autant, nous n'avons pas ce soir la réponse. Donc effectivement, normalement, ça dépend. Effectivement, donc vous avez très justement répondu que nos concitoyens peuvent nous interpeller et la réponse aura été la même, puisque sur des questions pointues comme ça, il faut que nous ayons le temps de regarder ce qu'il en est exactement. Donc on pourrait fixer une ligne de conduite pour nos concitoyens quand ils ont des questions techniques qui nous demandent un minimum de recherche sur la réglementation, qu'elle soit posée, si vous en êtes d'accord, 48 heures à l'avance, de façon à ce qu'on ait le temps de faire une réponse construite, argumentée et surtout correcte. Voilà, si vous en êtes d'accord, qu'on ne raconte pas ce que nous croyons juste et qui ne le serait pas. Voilà. Donc est-ce que là-dessus vous en êtes tous d'accord ? Voilà. Donc en ce qui concerne la question de Madame Maignan, tu veux... Sur la situation du Covid, du coup la question était un petit peu large. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a ce qu'on appelle le secret médical. Et du coup, on n'a pas encore l'état des lieux des causes de mortalité des gens.
et les impacts du Covid sur la commune. Je pense qu'effectivement, il y aura des études commune par commune qui vont nous être remontées. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas d'ici tout de suite, quoi. Il y aura quand même des études de fait, il y aura des calculs de taux de mortalité, il y aura des statistiques commune par commune, mais actuellement, on n'a pas toutes les remontées et du coup, on ne peut pas lui faire une situation complète sur la commune. Par contre, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la deuxième vague qui a eu lieu en novembre a été impactante sur les déserts, puisque nous avons eu effectivement des connaissances, tous autant qu'on est, de personnes qu'on connaît qui ont eu le Covid et qui en sont décédées. Voilà. Voilà. En revanche, par rapport à la situation du brassage de population sur notre commune aujourd'hui, pas d'incidence directe, nous sommes en attente. On va voir comment tout ça va... Quand on voit les plaques de matriculation à la FECLA, on peut se poser des questions, parce que le nombre de plaques du nord de la France, entre autres... Voilà. Sachant que pour le moment, le préfet ne nous a pas alerté sur la sensibilité au niveau de notre département ou de notre commune. Donc c'est que pour le moment, jusqu'ici, rien de neuf on est encore bon. À ce jour. Voilà. Donc, au niveau de la question de M. Jacquet, qui demandait pour le prêt de broyeuse. Donc, les déserts ne semblent pas adhérer à ce dispositif. Il faut que M. Jacquet se renseigne mieux, puisque ça fait 1 an que l'ancienne municipalité avait adhéré à ce dispositif et que le site de la commune mentionne qu'il suffit de téléphoner à la secrétaire générale de mairie pour avoir tous les renseignements sur le broyeur. Ce qui a été fait entre-temps. Est-ce qu'on peut le rappeler sur le bulletin? Ça prend beaucoup de place, parce qu'on pourrait le mettre, parce qu'en fait, chaque fois, on va avoir cette question. Les gens vont avoir... Non, mais je crois qu'il y a aussi un effort. Moi, je suis prêt à tout, mais je crois qu'il y a tout un effort des citoyens d'information, tout de même. Je crois que, bon... on peut faire du broyer mâché, mais bon... Non, mais moi, je suis prêt. Il y a une petite rubrique, là, qu'on peut mettre... C'est vrai que c'est la question que je l'avais posée au deuxième conseil et tu l'avais mis sur le site. Mais c'est pas le site, il a des défauts. C'est pas où chercher l'info quand on est sur le site. Alors, le broyeur, il tourne entre 3 communes, si j'ai bien compris. Nous avons des réservations possibles à partir du 31 mars, je crois. C'est notre créneau. La semaine qui est à cheval entre le 30. Ouais, des 29 Mais on est déjà complet sur cette semaine-là. On est déjà complet. Les désertiers ont déjà réservé les créneaux sur la semaine. Ouais. Il doit rester. Il doit rester 2 créneaux sur la dernière semaine à cheval sur la fin du mois de mars et voilà. Et donc c'est toutes les 3 semaines puisqu'on se le partage. Enfin, il est partagé. C'est pas nous qui le partageons. Il est partagé par l'agglo entre 3 communes du plateau. Oui, Saint-Jean et Extrême. Merci beaucoup pour ces précisions. Heureusement que... Moi, je le remettrai sur le prochain bulletin. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais pendant qu'on parle de broyeur, moi, il y a quelque chose aussi qui m'énerve au plus haut point. C'est des boîtes, c'est pour la factrice. Les boîtes à lettres qui ne sont pas déneigées ou des flaques énormes devant les boîtes aux lettres. Je le mettrai également dans le prochain bulletin parce que bon, c'est vrai qu'elle fait un boulot qui n'est pas évident l'hiver et c'est vrai que les gens qui déneigent pas leur boîte aux lettres, c'est franchement pénible. Ou qu'il y a un chien derrière la boîte aux lettres qui aboie et qu'on ne peut pas mettre le courrier dedans. Aussi, Après, il faudra que je vous dise une petite chose après. Donc ensuite, il y a la question de M. Récamier à la FECLA qui nous demande pourquoi sur les panneaux que nous avons placés à l'entrée de la zone piétonne, il est indiqué une exception autorisée aux habitants de l'Edelweiss et des clients du Sherpa. Qu'en est-il des autres habitants de cette zone piétonne? Cette exception est indiquée sur l'arrêté municipal, pas sur les panneaux. Pourquoi pas tout simplement indiquer interdit sauf riverains? Alors, ce n'est pas de la discrimination par rapport aux autres riverains. C'est simplement que l'arrêté municipal faisant foi, nous avions cru que la difficulté viendrait, et donc c'est Manu qui a brillamment, avec Gaëtan, mené tout ça. Nous avons pensé que le problème viendrait effectivement de la fréquentation du parking et que nous aurions des problèmes de conflit d'usage avec les riverains de l'Edelweiss et par rapport à la clientèle du Sherpa. Finalement, ça s'est
extrêmement bien passé. Très très bien passé, grâce à Manu et grâce à Gaëtan avec son mini rond-point barrière, qui a très bien fonctionné. C'est vrai que les habitants d'Edelweiss ont été contents parce qu'ils ont pu profiter de leur place. Ça n'a pas handicapé la clientèle du Sherpa non plus, et dans l'ensemble, j'y passe relativement, voire 2-3 fois par jour. Ça marche bien. Même le ralentisseur sur la boucle sud, c'est pas mal. Très bien. Ouais. C'est bien. Ça, c'est très bien. Voilà, c'était le boulevard. Il faudra encore un peu plus rapprocher les barrières, parce que là, il y en a qui arrivent à passer encore au milieu à toute vitesse. Mais après, il y a le risque d'accident. Par contre, on est en train de réfléchir sur les dégradations de la voirie faites par les dameuses. Voir s'il n'y a pas des... Enfin, il y a eu un essai fait sur la route du Parvis pour du béton spécial. Donc on est en train de réfléchir. Sur la route du Parvis, c'est gentil, sauf qu'il y a 3 voitures qui passent dans la journée. Il faudrait voir sur le plateau sud, où il y a plusieurs centaines de voitures qui passent dans la journée. Il y a là, et il y a en haut, au face du centre technique aussi, il y a des problèmes de dégradation. Ouais. Sur le plateau sud, c'est plus facile de faire un radier béton parce que on peut passer par les parkings pour dévier, tandis qu'une départementale, on est obligé de faire demi-voie par demi-voie et laisser sécher. Ça dit que c'est froid pour mettre sur les bétons. Du béton qui ne risque pas le gel. Alors, on a ensuite une question de Marie-Noël Proterie du Parvis. Une question sur les ralentisseurs de vitesse sur la route du Revard entre la Chapelle et le Haut-Givré. Donc là, effectivement, on est en pleine réflexion sur la circulation dans la commune. Donc voilà. Qui veut, est-ce que tu veux répondre, Gaëtan, à Madame Proterie sur les problématiques de crotte de chien? Bah oui, parce que tu as eu une brillante idée, donc on la partage. Hein, bonne question. Voilà. Non, oui, on doit remettre des poubelles, des petites poubelles, on va dire des panières. Et du coup, on a vu, il y a des panières avec un panneau et les sacs pour les crottes de chien. Comme à Chambéry. Du coup, voilà, peut-être installer ça. Donc ça fera partie de nos arbitrages. Ça peut aider les gens à ramasser les crottes. Non, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas que des crottes quand même. Hein, parce que la FECLA cette année, tous les restaurants étaient fermés, les bars étaient fermés. Et il n'y a pas que des crottes. Hein. Il y a des couches, il y a des masques. Il y a des masques, il y a des couches des gamins. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Et même des personnes entre les voitures ou quoi que ce soit. Les bars sont fermés, les gens ne peuvent pas aller. Et puis ils font où ils sont, ou dans le bois, et puis je pense que dans le bois il va y en avoir un paquet aussi. Il n'y a pas que les crottes des chiens. On confirme. La maison brûlée au-dessus de chez moi. Grand Chambéry l'Office du tourisme Grand Chambéry nous a suggéré. Il arrive même pas en rue tellement il y a de la boîte. L'Office du tourisme Grand Chambéry nous a suggéré de mettre des corbeilles sur la place de l'Office du tourisme. Vu le prix des corbeilles, on a différé, parce qu'on était en plein hiver de toute façon. Donc quand on fera le budget, on arbitrera sur le prix qu'on mettra dans les corbeilles et dans les distributeurs de sacs à crottes de chien, si vous le voulez bien. C'est l'objet de notre prochaine réunion. Le jeu de boules communal. C'est une bonne idée, nous venez pour. Voilà. Reste à savoir où, puisque donc moi ce qui me gêne, c'est qu'on aménage trop la FECLA et qu'on ne pense pas à nos concitoyens. Donc je vous rappelle que nous avons acquis ici un petit terrain pour notre aire de sport pour les jeunes. Et oui, on pourrait réfléchir effectivement à un terrain de pétanque. Plat. Ouais, il vaut mieux. Voilà. Tu prends tout l'Arcouché, c'est tout plat dans le chemin. Quand tu faisais les concours de boules, c'était dans le chemin de l'Arcouché. Hein. Oui. Et dans le temps, il y avait une association, il y avait des boulistes au désert, hein, ils étaient au moins 15 ou 17, je ne sais plus combien, et le tournoi se faisait une fois à Plain-Palais, sur le parking de Plain-Palais à l'hôtel, là, une fois là-dessous en bas à l'hôtel là, une fois au CIR, une fois... Voilà, ça tournait. Moi, je suis pour qu'on remette un concours de boules. Il y avait des... Feu, le sapin, on en a organisé, même en nocturne. Il y en a qui vont en donner. Voilà. L'été, bien sûr. Donc nous avons répondu à Monsieur Loiseau pour les problématiques donc, de panneaux pocket. Donc Gérard avait... Donc les grands esprits se sont rencontrés.
Voilà, parce que Gérard, je crois que tu as le devis. Le devis est annexé au document. On en parlera à la prochaine réunion. Voilà. Et puis, tiens, je voulais vous dire un peu l'ensemble la question de Madame Maï Gérardeau, qui souhaite savoir où en est la commune pour la retenue d'eau et quand les travaux reprendront-ils. Eh bien, je rappelle à Madame Gérardeau, qui est extrêmement active sur les réseaux sociaux contre la retenue collinaire, que ce n'est pas un projet porté par la commune, hein, voilà. Et que comme il a été expliqué publiquement, quand la fonte des neiges le permettra, le projet redémarrera. J'attire votre attention sur le fait que nous avons demandé au niveau du SMSB, donc c'est une information que je vous donne bien volontiers, de rencontrer pour discuter avec les Amis de la Terre, et il y aura une rencontre de prévue courant mars. La date, c'est soit le 14, soit le 22. Voilà, pour pouvoir parler de nos différences et des différences de point de vue et de la position des opposants sur ce projet. Voilà. J'en profite pour répondre quand même à Madame Gérardeau qui dans ses posts Facebook, et là encore une fois, ça me pose question par rapport à l'intégrité du conseil municipal et de la fonction des élus, avait interrogé sur le fait qu'un nombre de désertiers ne s'exprimait pas par peur des représailles de la part de la mairie. Donc je voudrais rassurer nos concitoyens, ça a été écrit, hein. Donc c'est limite diffamatoire. Je voudrais rassurer les désertiers sur le fait de la légalité de l'action communale et du fait que notre engagement d'élus, tous autant qu'on est autour de cette table, j'espère que c'est quand même quelque chose qui nous rassemble, même si on a des différences de point de vue sur certains sujets, il y a quand même des choses qui nous rassemblent. J'espère que nous sommes tous rassemblés autour du fait que non, il n'y a pas de pression communale sur qui que ce soit, pour quelque sujet que ce soit, et que c'est bien l'intérêt général qui nous guide et non pas les pressions sur nos concitoyens. Voilà, ça je tiens quand même à le dire parce que c'était suffisamment dommageable, je pense, pour l'image de l'engagement des élus que nous sommes, même si nous avons une petite commune, de petits moyens, de petites délégations. Je pense qu'on ne peut quand même pas décemment, si on a des désaccords sur des sujets, mettre en cause l'engagement des citoyens que nous sommes quand nous avons décidé de nous présenter. Je pense que les enjeux sont grands, mais en même temps, notre engagement à nous, il est, je veux dire, on n'est pas sur une grande ville, on est au service de nos concitoyens. Nos émoluments sont plus que simples, hein, voilà. Donc je voudrais quand même, je profite d'ailleurs, je la remercie Madame Gérardeau d'avoir posé sa question, ce qui nous permet publiquement de dire pourquoi nous nous sommes engagés. C'est pas pour nuire à notre prochain, mais pour faire avancer les dossiers auxquels on croit. Voilà, donc si vous me le permettez, je pense que c'est important. Voilà, on en a terminé ? Terminé. Écoutez, juste un petit mot, j'ai posé la liste des bulletins communaux, j'ai posé un secrétariat. Et j'en ai pris 2 en bas parce qu'il en manquait 2 sur le village des Bouvards, j'en ai repris 2, j'ai vu qu'il y en avait en bas. Je voulais juste savoir s'il était possible, j'ai pas pensé faire un tour de table, mais de faire une réunion entre les 4 personnes qui sont en CCAS, si vous avez un peu de temps et tout ça, mais pour être en amont un petit peu de ce qu'on pourrait faire après Covid. Parce qu'on ne peut pas recevoir les gens, mais je pense que ça pourrait être bien de travailler en amont pour voir, ne serait-ce que sur les idées. Et bon, après, je sais pas si du temps ou pas, mais... Oui, là j'ai le temps. D'accord. Alors si vous... voilà, si vous êtes d'accord. Oui. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Si vous le permettez, je voudrais quand même donner une information à nos concitoyens, puisque nous avons une secrétaire mairie qui s'est fait opérer, qui est donc absente. Donc nous allons avoir un souci sur le suivi des dossiers urbanisme, puisque Sandrine, nous n'avons pas réussi avec le centre de gestion à remplacer Delphine pendant son congé maladie. D'abord parce que c'était un congé maladie trop court, et surtout parce qu'il nous fallait une personne capable de suivre les dossiers d'urbanisme. Voilà, et autant nous avions des profils de remplacement pour des secrétaires de mairie en charge de l'administratif,
Autant sur l'urbanisme pur, effectivement, ça a coincé. Donc elle est absente jusqu'au 19 mars. Et comme il fait beau, tous nos concitoyens se projettent à juste titre dans leurs travaux. Sauf que depuis le début de la semaine, je crois que tu as reçu 12... J'ai 12 CUA et 4 DPQ. Voilà. Donc 12 CUA et 4 déclarations préalables. Donc, il n'y a qu'un mois pour répondre. Sandrine est extrêmement performante. D'ailleurs, je la remercie du travail qu'elle fournit. En revanche, voilà, si nos concitoyens pouvaient décaler un petit peu les procédés d'urbanisme et les déclarations et les papiers officiels, ça serait bien. On cherche d'autres solutions, on cherche à se faire aider. Les payes sont prises en charge par Agathe. Voilà. En revanche, sur l'urbanisme, vu que c'est un petit peu plus spécifique, ça coince un poilichon. Donc bon, on a 19 jours un peu compliqués à gérer. Voilà, donc ça c'est une information, mais effectivement, elle s'est fait opérer. Voilà, Delphine s'est fait opérer. Eh bien, je vous remercie. Merci. Voilà. Merci Sandrine. Voilà, la séance est levée, je vous remercie beaucoup et on vous tient au courant pour les...